Chers téléspectateurs, chers internautes de partout où vous nous suivez, nous recevons dans le cadre de cette émission le président Manix Manokosu qui n'est pas à présenter. Président Manix, bonjour. Bonjour, monsieur Yves. Et c'est je suis à Oyambao Lelo, dans l'émission Oyo. Et Lelo, tu peux aborder un sujet très pertinent. Je ronge pe na kati ya mboka na biso surtout na ville province ya Kinshasa tolobela lelo etali problématique ya transport na ya construction République démocratique du Congo parce que na secteur wana nyonso mibale tolobela en tout cas il y a beaucoup il y a boire et à manger na babiloko wana nyonso tout parce que ba contraintes ba opportunités ezali mais en tout cas ce qui est vrai il y a aussi énormément de difficultés. Alors président Manix pour ya kokota na vif ya sujet na biso lelo oyo to bandana na secteur ya transport. Je crois que lelo transport ezali secteur moko ezali très complexe na niveau ya République démocratique du Congo, surtout principalement na ville province ya Kinshasa où tozomona lelo ba difficulté ya bat bazana ngo bité lelo pona kolongwa ndako kokele musala kolongwa na musala kozonga ndako ba difficulté za ya makasi ainsi de suite. Alors d'abord pour to kota na détail ya ba sujet wana, alors impression Noël boso eza nini na ba difficulté lelo bat bazana wana Kinshasa. L'impression est que pas ses alliés, nous sommes toujours expérimentés en gros. Et puis tellement de domaines à transport vaste, je crois les lots souka peut-être un aspect à transport routier, parce que d'autres aspects à transport, il y a encore des problèmes liés spécifiquement à transport aérien, à transport maritime, ferroviaire. Donc là, il y a encore des choses il faut parler. Mais c'est tout en gros, et vous allez un peu moins compliqué. Et puis, tu vas sceller pena essentiel et message. Donc je crois, dans le transport routier, dans la ville de Kinshasa, donc il y a d'énormes difficultés. Mais il y a 10 pays dans les facteurs rébelliés. Oui, bon, 3 facteurs majeurs quand on fait une analyse sur le transport, surtout routier, boyer. Tout le monde a que il y a les facteurs démographie, population est appelée belé, dans la ville à Kinshasa, et il y a des raisons diverses. Il y a la capitale qui est prévue pour 10 000 habitants et comme il y a 10 millions. Et comme c'est un problème, c'est un problème sérieux. Et puis, ce qu'il y a un aspect à véhicule, nombre de véhicules dans la ville de Kinshasa, on contrôle en côté. On ne sait pas dire que la ville de Kinshasa a besoin de combien de véhicules. Il y a tellement de véhicules que donc on ne sait même pas contrôler. Et il n'y a même pas de conditions où il y a personnel, il faut qu'ils aient des normes. Où il y a transport public, il n'y a même pas de conditions, il n'y a même pas une loi, il n'y a même pas une législation où il y a établir sur ça. Et puis, il y a un aspect à route. En route, il y a un problème. La route, mais il n'y a pas de route qui est désengorgée. Tout le monde a même pendant plusieurs jours. Comme on a besoin d'évacuer. Donc, la route est désengorgée, la route est raisonnable. Mais présent, il faut, dans le contexte actuel, il faut commencer d'abord par réhabiliter les existants, d'abord parce que Koufaki. Mais c'est ça la réalité, il y a besoin de la réalité anatomique. Parce que tout un intestin, gros intestin, petit intestin, tout ça, les intestins, tout ça, c'est pourquoi. Parce que les caca na gros intestin. Mais biso ba se faciliter na politique le populisme. Non, on pouvait bien arranger route à Mickey. Moi j'ai été à l'aéroport l'autre fois. J'ai eu des difficultés mais instinct et l'esprit non instinct l'idée m'est venue embouteillage on a cause de Kulumba. J'ai pris la moto, descendu, j'ai pris la moto dans Kulumba. De l'aéroport, mais je me disais, mais Kulumba on peut faire poser ça et bimatina poids lourd. C'est possible que Kingabo poids lourd. Mais pourquoi pas penser qu'il y a un go
ça la tête des routes parallèles avant qu'on travaille Lumumba na basso de moto. Vous voyez, il y a un petit problème du génie créateur, il y a un petit problème de la réflexion, il y a un petit problème. Moi, les médecins sont vraiment très très développés. Moutazan a un problème même il y a pour évacuer, ça les lié même possibilité d'évacuation na mupandi. Hein, na libumu ba bimisi aga pour évacuer mupandi. Mais pourquoi pas biso toza ko s'inspirer parce que vous savez gérer les pays, gérer l'état ou inventer ou créer, c'est d'abord s'inspirer de quelque chose qui existe. Ceux qui vont s'inspirer dans la nature humaine, au moins ils ont des difficultés. Et ça, on a lié mingi, a commis na boulimie, a commis na constipation, a commis na maladie, a diarrhée, tout c'est ça. Nous vivons ça. Et nous avons le Koso, le Congo, comme nous avons le Koso. Finalité, nous avons tombé malade. Alors, maintenant là, parce que tant que tu as évoqué Kawana par exemple, bon, n'a pas réponse au péché, président Manix. Alors, secteur il y a transport parce qu'il y a un de la terrestre par exemple. Alors, les autres ont la population beaucoup plus jeunes parce que vous avez parlé d'un aspect très important, il y a démographie. Alors, les jeunes ils ont bunda na cadre d'entrepreneuriat ou misala un rêve il y a monté à ce moment est-ce que vous ne pensez pas que les oyo apparemment c'est comme ce problème on est aussi là par exemple. Bon, les problèmes sont faits pour être résolus. Il n'y a pas de problème sans solution. Solution est alliée. Quand même nous faisons ces émissions, c'est pour donner puissance et à recherche à solution. Problème est en solution. Il y a des solutions d'ailleurs des meilleures par rapport à la démographie. Mais ça c'est l'exode des forcés. On force des gens à venir dans la ville. Miba. J'ai Camille en fonction aussi batboya osani hein et tu batboya osani répondez mais tant que tu as un défaut et quoi y en faillite ça la té alors les résultats tous avez tout temps en classe ba nomade rôle na maison ba lukani place mieux à vivre voilà la nature humaine azara toujours que luka compensation. Ceux qui l'ont anatomie mingi fois va comprendre mingi au monde handicapé akatani loboko akatani maboko mbali makomo dessiner na makolo c'est ça la nature humaine so une place mo compliqué à la place ça vient bon ma vie est comme une kin tout le monde se retrouve parce que beaucoup de difficultés dans la province. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire pour que les loyaux, parce que c'est par exemple le cas de Jékamine, c'est exemple le cas de Miba. C'est vrai qu'ils allaient moko ya ba province ou ils allaient qui ba pour moi économique ya mboka na biso. Mais nous le savons aujourd'hui que attention, pas seulement pour moi économique parce que sur aux zones dans l'histoire, il y a une entreprise congolaise depuis 64. On a toujours portefeuille Moïse Tchombe ouais la Kibiso a qui n'a portefeuille 50 entreprises tant à Outari Belgique. Première entreprise qui produit c'était pas Jékamine et Miba, c'était PZ. Oui, à l'époque. Ils ont code Sambon pour les cas, l'entreprise Samboka. Oui, à l'époque, mais il y a un habité. Alors, Sikoyo pour que les lots oyo exode en rural et s'arrêter pour que ces jeunes qui envient toujours Kinshasa se disent au moins que notre pays est dessous Kinshasa. Alors est-ce qu'il y a des possibilités, des mécanismes qu'on peut mettre sur pied pour que exode est un peu indiqué? Il y a des mécanismes simples. On a eu à faire la décentralisation, ça devait bien répondre. J'ai eu à faire une conférence sur la décentralisation en 2014. Et c'était le moment opportun de décentraliser notre pays. Moi, j'ai trouvé que oui, c'était opportun parce que ça facilite la bonne gestion. Mais après avoir décentralisé, il y a juste un petit problème de rétrocession. Ce qui ne marche pas. Il y a ça qui va entreprise la province la handicapé na ba moyens ba ressources. Il y a ngo ya mona que vu l'insuffisance ba doit préférer quoi se retrouver na kin
na ta cafouillage, na ta cacophonie. Bâtiment se tol quoi vivre. Le grand problème c'est ça. Avec la décentralisation, ça pouvait bien marcher. Surtout il y avait une bonne décentralisation technique et territoriale. Ça devait très bien marcher. Mais ça n'a pas marché parce que la rétrocession, il n'y en a pas. Moi j'ai travaillé sur la ville-province du Congo central qui n'a pas subi la décentralisation. J'ai travaillé sur la vision managériale de cette province à la création d'un marché central à la ville de Boma. Un bon projet. Mais je vous assure, il y a des vrais problèmes. La rétrocession, l'application même des partenariats publics-privés. Il y a toute une loi qui ne marche pas. Il y a la libéralisation des entreprises. Prenons l'exemple de la SNEL. Mais il y a des sociétés qui veulent investir, mais il n'y a pas une autorité de régulation. Ça, c'est un problème. Les provinces ne savent pas, avec cette autonomie de gestion, prendre des initiatives. Parce qu'ils sont en difficulté. Une décentralisation des écrits. Mais, Président, il y a quand même, dans ces entités décentralisées, il y a quand même toujours la structure locale, l'assemblée provinciale. Vous avez des députés provinciaux, est-ce que les députés ils ont le pouvoir, il y a pour ça, dit pour la province na bango. Et tant que vous avez absence, il y a régularisation, il y a domaine, structure. Est-ce que vous ne trouvez pas que le tout, c'est aussi les Congolais, ou bien chef de l'État, Congolais. Je n'ai pas parlé du chef de l'État. Moi, je vous ai toujours dit, le problème, c'est l'homme. Parce que tant le chef de l'État, parce que le roi asiatique, les poissons commencent à courir par la tête. Okay. Parce qu'on a toujours tendance à retarder toujours chef de l'État dans Mboka Nabiso. C'est ainsi qu'on a évoqué l'Assemblée provinciale. C'est ça, c'est ça, c'est normal d'évoquer aussi. Mais le problème, c'est les ambitions dont on n'a pas les moyens est un crime. Vous voyez, les politiciens que vous appelez les députés provinciaux, est-ce qu'ils étaient vraiment bien formés? Je vous ai dit, les ambitions dont on n'a pas les moyens est un crime. Les moyens, ce n'est pas seulement financier. Les moyens techniques, les moyens conceptuels, l'idée par rapport à ce que vous voulez faire. Mais comme député, il y a un rôle là. Député, ça aussi, c'est un problème sérieux. Ça aussi. Un député qui ne connaît pas sa province. Député comme un siégé au Télémata Loba, qui n'a pas un projet réel par rapport à contrer Naé. Bon, vous allez me dire que les édits ils vont proposer quoi? Ils vont proposer quoi? Parce qu'ils sont là, ils vivent avec les deux complices dans leur esprit, l'ignorance et la mauvaise foi. Ah, c'est trop fort, hein? Oui, ils vivent avec ça. Et c'est compliqué. C'est compliqué. D'où il faudrait mener une autre politique d'ouverture. Faire l'appel des gens qui ont des projets réels par rapport aux provinces. Qui est censé le faire? Bon, c'est une politique provinciale ou gouvernementale, ça dépend, mais sauf qu'avec nos administrations actuelles, parce qu'il faudrait savoir, nous avons 4 sortes d'administration qu'il faut bien comprendre pour faire développer une nation. Et voir, nous nous situons dans quelle forme d'administration. Il y a les EO-administrations, comme on dit, l'administration sans administration, ce qui n'est pas le cas chez nous. Il y a l'administration du sous-développement, qu'on retrouve chez nous plus dans des familles. Il y a l'administration politisée. Ça, c'est le cas typique de notre pays et l'administration du développement durable. Mais nous avons que l'administration politisée, l'administration du sous-développement. Vous allez voir dans des familles, il y a quelqu'un qui s'élève, tout le monde s'accroche sur lui. Ça, c'est le sous-développement. Ce qu'on a expliqué, même dans la classe, tant autant, on a 6e. C'est ça. C'est l'administration du sous-développement. Mais alors, mais président Maniti, bino bozana défi à ma casse.
parce que yo zali moko ya ba manager. Alors bino nde bozali censé ya ko catalyser, ya ko pesa impulsion, ya ko orienter ba formation ou bien ba expertise bat bazanango, parce que bat mususu tozaka na culture, parce que il faut le dire na Congo toza beaucoup plus na culture ya ba diplôme. On a un diplôme, mais la culture du savoir bat belé bazanango te ya ko mettre en tout cas na possession ya bateau, capacité pour que bateau ba bénéficier na yango. Alors de ce point de vue, parce que tout ça dans le secteur on a transport, alors de ce point de vue lelo eloko nini yo kanisi en tant que moko ya ba leader o tokoyi kocha na disposition par exemple ya ville ya Kinshasa lelo, parce que makambo eza ebele toko solo là avant to bande émission balobaki soko ozwi par exemple na Kinshasa tozotambola komona transport na tongo eza 500 francs pour ceux ozwaka na tongo 500 francs, mais soko komi na centre ville soko ngozonga partie ya 14h 15h course wana komi 1000 francs, et souvent ezali na bateau to benga ka ba chargeur ne bayaka mopila oye course to ko kende sous quartier NT zoka ka ezo 1000 francs demi-terrain. Alors nous avons l'autorité à transport, nous avons la police. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Le problème, c'est toujours l'homme. C'est l'homme qui est au centre du tout. Mais en termes de propositions, nous pouvons proposer des choses. Parce que nous travaillons déjà là-dessus. Nous avons eu à identifier 19 défis qui encadrent les différents secteurs du développement du pays. Ça, c'est les secteurs du transport qui est un peu, qui a encore d'autres sous-secteurs. Mais on est dans les sous-secteurs des transports des routiers. Oui. Donc, ces secteurs, on a toujours eu 3 éléments de base: l'homme, la route, le véhicule. Par rapport à l'homme, il faut un plan de formation des hommes qui utilisent la route. Les chauffeurs, comment ils arrivent à acquérir leur carte, leur permis de conduire? Ils passent par des examens appropriés, psychologiques. Parce qu'eux aussi créent des embouteillages. Avant ce mouton, il y avait encore des embouteillages. Parce que pour aller en voyage, avant ce mouton, il fallait, si vous êtes, on va dire à 10h, il faut sortir à 6h. Avant ce mouton, il y avait d'embouteillage. Après ce mouton, il y a toujours d'embouteillage. Malgré tout que ce mouton exagère un peu, mais il y avait déjà d'embouteillage. Il y avait déjà un problème de tête. Les chauffeurs avec des odeurs, tout ça, il faut voir les taux d'alcool. Chaque période, ils doivent passer. Après 3 mois, on devait faire en sorte qu'il y ait un service où on doit contrôler les taux d'alcool chez les chauffeurs. Et avant de leur donner des cartes, des permis de conduire, on devait savoir comment fonctionne leur tête par les tests psychologiques. Est-ce qu'il y a des centres appropriés? Il y a des centres. Il y a une initiative quand même. Oui, parce qu'en Afrique, on était le premier. CNPP, c'est le premier en Afrique. Mais on a abandonné ça. Or, ça devait servir bien pour le développement de ces pays. Est-ce que le CNPP est accompagner Congo dans le développement de Pourquoi pas? CNPP peut accompagner le Congo au développement sur le plan personnel, peut accompagner le Congo au niveau même des prisons, encadrer même les prisonniers. Parce qu'on doit parvenir à identifier les personnalités de ces prisonniers-là pour les orienter, les rééduquer. On ne peut pas éduquer quelqu'un qu'on ne connaît pas la manière dont il réfléchit. On ne peut pas éduquer quelqu'un qu'on ne connaît pas sa personnalité. CNPP peut aider. Là, c'est l'aspect... ça inclut l'aspect démographique. L'homme, vous voyez, on commence par les chauffeurs, les receveurs, les chargeurs. Mais on doit faire une politique. Comment? Parce que ce sont des gens qui font un grand travail. Et ce sont des gens qui devaient être bien instruits. Comme le policier. Policier, chauffeur, receveur, roulage. Ils devaient être bien instruits. Donc, je ne sais pas. Vous voyez un peu ce que vous voyez en Europe, par-ci, par-là. Quand vous êtes devant un policier, vous êtes en sécurité. Quand vous êtes devant des gens de la migration, des gens qui vous montrent la route, qui vous conduisent, non, vous voulez visiter la ville, en connivence avec le ministère du Tourisme, vous êtes très à l'aise.
Un chauffeur vous montre l'endroit. Oh, mais ça c'est un travail noble. Il faut des lois. C'est n'importe qui ne peut les faire. La démographie, la population même. On a parlé des provinces. Il faut désengorger la ville de Kinshasa. Nos provinces n'ont pas de véhicules. Nos provinces n'ont pas de véhicules. Nos provinces aujourd'hui sont inhabitées. Il y a des problèmes, il y a la faim. Il y a la faim. Il faut arranger, appeler les gouverneurs, demander à ce qu'il y ait des plans stratégiques. Comment désengorger la ville de Kinshasa. Et c'est possible. Créer les emplois au niveau des provinces. Il y a la réforme agraire. Service national, tout. Les gens vont rentrer. Revoir tout ce qui était entreprise dans des provinces. Réhabiliter. Les gens vont rentrer. Il y aura maintenant l'équilibre au niveau de la démographie. Au niveau des véhicules. On parle, il y a des périodes qu'on parle ici, il y a des périodes des contrôles techniques. Ce sont des corruptions. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Mais il faut maintenant rendre ça effectif. Et puis conditionner les types de véhicules qui doivent circuler en ville. Limiter la circulation de certaines choses. Il y a des choses qui doivent faire seulement des circulations intercommunales. Il y a ceux qui doivent se limiter seulement dans une circonscription. Par rapport aux routes, ça vraiment c'est le problème. On est dans les marchés des travaux. Par rapport à la loi, là il y a des lois. Là au contraire, parce que parlant des véhicules, il n'y a pas de loi. Parlant de la démographie, il n'y a pas de loi. Mais par rapport à la construction des routes, il y a des lois, je vous assure. Et des bonnes lois. On a la loi relative au marché public. Où on identifie 4 marchés. Marché des travaux, marché des prestations intellectuelles, marché des fournitures et marché des travaux, marché des services. Il y a 4. On est maintenant dans les marchés des travaux qu'on doit développer. Dans ces marchés des travaux, il y a une autorité de régulation, l'ARMP, autorité de régulation des marchés publics, qui doit suivre et valider. Il y a une direction, DGCD, Direction Générale des Contrôles, DGCM, Direction Générale des Contrôles des marchés publics. Donc là, quand moi j'ai dit, oh, il y a l'arsenal des lois dans ces domaines, mais pourquoi les gens nous réalisent des travaux, 2 semaines après, les routes sont encore trouées. Mais ça, il faut moi je me dis non, il y a un vrai problème d'homme. Parce qu'en cette matière, il y a des lois qui encadrent. Ngai nakei lobby na sur route université juste sur le hôtel Lafayette na liboso na place béton et souki na moni jaba nid de poule ya makasi na chaussure. Mais moi je ne comprends pas. Même pas une année na route wana. C'est les gré à gré qui tuent ce pays. On a opté parce qu'on avait l'adjudication restreinte et l'adjudication, on avait l'appel d'offres, on avait les gré à gré. Mais la loi, il faut lire, la loi a privilégié l'appel d'offres. Mais nous, les politiciens, par ce qu'on appelle le patronage, parce qu'il y a des stratégies politiques, les patronages. D'ailleurs, c'est avec des infractions administratives. Parce que quand quelqu'un crée une société 9 mois avant, non, 4 jours avant le lancement d'un marché, là on comprend bien que c'est quelqu'un qui a fait ce qu'on appelle les délits d'initié. Vous savez bien les délits d'initié. Quelqu'un qui prend l'idée qu'on n'a pas encore officialisée, il est parti avec, il crée une entreprise pour que la personne vienne avoir le marché. Ouais, ça c'est les délits d'initié. Et on a donné à ces gens-là des marchés. Donc avec l'infraction déjà des délits d'initié, il a un marché où il n'a pas l'expertise. Il a créé une entreprise à 4 jours avant la sortie, avant le lancement du marché. Il a eu le marché et on lui a donné l'argent plus que ce qu'il a dans son actif. Il n'a pas d'expérience de construction. Il a 9 000 $, on lui donne un marché de 120 000 $. Hein? La finalité sera quoi? C'est ça les cas.
C'est ça, ce qu'on appelle le patronage. Alors, qui sont répréhensibles dans le bloc? On a des blâmables. Ouais. Là, on part dans la notion de maître d'ouvrage. Hein? Le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Le maître d'ouvrage, c'est l'architecte. Hein? C'est le responsable numéro 1. C'est lui qui est responsable. Parce que quand moi, j'achète une parcelle à moi, quelqu'un me construit et la parcelle fait 5 ans et l'immeuble est détruit. S'écroule. Je vais accuser la personne. Parce que la durabilité, ça a au moins 50 ans. Vous faites quelque chose qui n'a pas même fait une année. Vous êtes condamnable. C'est la même chose. C'est la même chose. Les condamnables, ce sont des maîtres d'ouvrage. Les responsables. Et puis il faut voir aussi loin, si lui il est capable de se justifier, peut-être non, l'argent qu'il devait avoir, je n'ai pas eu, là maintenant on va voir la source. Il devait avoir l'argent là où? Trésor public, il devait avoir l'argent là où? Ministère des Finances, il devait avoir l'argent là où? Là maintenant on va voir la succession, voir chercher l'origine. Mais en premier lieu, quelqu'un qui accepte de réaliser un travail, il n'a pas bien réalisé, c'est lui qu'on doit suivre. Et puis, dans ces procédures, quand on poursuit, on va tomber par un politicien. C'est ça les drames. Alors, c'est vraiment moko ya crainte, préoccupation au Tozanango. En tout cas, chers téléspectateurs, chers internautes, Bozolanda, hein, petit à petit, détail moko sur thème oyo tozo exploiter dans le cadre de l'émission oyo normalement, problématique oyo Tozanango, il y a transport na défi à construction. Alors, président Manix, lelo oyo tozomona bandako ya étage, hein, to ba immeuble ya 1 2 3 4 niveaux et comme lelo florissant na Kinshasa. Est-ce que la construction wana ils ont reflété réellement le danger où ils ont tenir compte il y a l'aspect environnemental parce que les lots ils ont une place c'est qui sismique et bandi il y a tremblement de terre vanios tout état climat état environnement. Est-ce que na Kinshasa les lots tout na Congo est-ce qu'on tient compte il y a parce que si jamais les lots tremblement de terre mais ça na Kinshasa éviter que vous allez catastrophique na Kinshasa. Ouais, j'ai travaillé sur le transfert du fleuve Congo vers les pays des Sahel, non, la rivière Oubangi vers les pays des Sahel. Et j'ai compris qu'au niveau de notre ministère de l'Environnement, il n'y a pas une politique réelle. Même le ministère de l'Urbanisme, il n'y a pas une politique réelle en matière de construction. Il n'y en a pas une politique réelle en matière de construction. Donc le vrai problème, c'est la politique gouvernementale en matière de... Aujourd'hui, la construction, les cadastres, l'urbanisme, l'environnement, les affaires coutumières, il y a encore quoi? L'habitat. Il y a tellement de contingences qu'il faut réfléchir. C'est pourquoi j'ai dit, la question que vous avez posée nécessite des colloques. Réfléchir parce que moi j'ai travaillé sur ça. La gestion interministérielle de la terre congolaise. Il y a même des lois qui disent que la terre appartient à l'État, le jus soli. La loi Bakajika. Mais aujourd'hui, s'il faut voir la réalité, c'est tout autre chose. Il y a même des gens qui construisent dans des espaces de l'État, des camps militaires, limités résidentiels. C'est à l'État. Mais il y a des gens qui ont acheté. Maintenant, si l'État revient dans ses droits, il y a même des autorités qui ont construit dans des endroits impossibles. Ça, c'est une responsabilité de l'État. Parce qu'il faut changer la politique cadastrale et pour revoir les plans d'aménagement de l'espace de la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa est inhabitée. C'est surpeuplé mais inhabité. En matière de l'espace, on n'a pas bien occupé l'espace de la ville de Kinshasa. Surpeuplé mais inhabité. Surpeuplé parce qu'on est concentré quelque part dans un coin. Donc il y a tellement de problèmes qu'il faut voir dans ces pays, c'est très compliqué. Mais l'aspect qui nous dérange plus, c'est l'aspect de construction des routes. Les gens font des choses qui ne sont pas vraiment nécessaires, mais ils en font quand même.
il y a beaucoup de voies pour désengorger nos routes. Si on peut parler, on fait l'analyse chaque par commune, vous allez voir qu'il y a des routes qui doivent faire. Vous habitez, vous venez vers Ezo. Il n'y a rien que la route université. Mais alors Kimwenza Kimwenza pouvait bien arriver jusqu'au rond-point Ngaba. Alors, pourquoi pas on a réhabilité Kimwenza? Prenez le bypass. Vous avez déjà 3 voies d'entrée. Si vous prenez encore boulevard Triomphal, non pas Triomphal, le boulevard du 30 juin, vous prolongez vers Ipen, tout ça, Kitambo, vous prenez Ipen. C'est une voie aussi pour arriver vers rond-point Ngaba. Pourquoi ne pas réhabiliter ça? Ça, ce sont des routes que nous devons d'abord réhabiliter. Si on prend de ces coins-là, on vient à Tchang. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de réhabiliter, de faire des routes parallèles au boulevard du 30 juin? Il y en a. Je vous ai parlé des routes que j'ai prises l'autre fois pour arriver à Massina. J'ai pris Kulumba. De l'aéroport Kulumba, je suis sorti vers la maison communale de Massina. Et je me disais, oh, mais vers Mango, Bola, Njili, il y a possibilité de faire une route passer par ma tété directement à la campus universitaire. Parce que de la paix, il y avait des routes. Il y a des routes. Mais je me dis, oh, mais il y a des moyens de faire des travaux qui coûtent moins cher que les travaux qu'on est en train de faire. On a privilégié des travaux qui ont coûté plus cher et ça n'a pas marché. Mais ça a au contraire dérangé la vie, la circulation routière. Mais ça là ne veut pas dire qu'on est en train on veut acquiser, mais on peut trouver des solutions. Qu'est-ce qui a fait que ça ne marche pas? Il y a des corruptions, il y a des détournements. Maintenant, il faut travailler sur l'homme. Travailler sur l'homme, chercher comment changer l'homme qui est ancré dans la corruption, changer l'homme qui est ancré dans les détournements. Alors qu'est-ce que l'on est présent Manix au gros senga peut-être na bakonzi, notamment le président de la République par exemple, en ce qui concerne l'inspection générale et la finance et justice. Est-ce que vous monitez que de ce point de vue là, justice et zana musala ya makasi ya musala? Oui, la justice c'est un grand travail, sauf qu'il faut maintenant une politique d'ouverture. Le président doit s'ouvrir à l'expertise congolaise. Il y a des gens qui maîtrisent certaines choses, il y a des gens qui comprennent la procédure de certaines choses, il y a des gens qui ont des idées, mais ils ne sont pas écoutés. Quand vous êtes entouré de gens, et les gens qui viennent avec les projets, ils déposent, ils lisent les projets, ils bloquent les projets, c'est une difficulté. Il y a des projets. Mais parce qu'il y a aussi un problème, ça il faut le dire, Namboka Nabiso te dit que l'administration est en opacité à Makasi. C'est-à-dire, au rose un projet à Malamba proposition, au lingo mona bakonzi, mais comme place moko kuti bloc au côté. Ça aussi c'est un problème. On a parlé des 4 sortes d'administration, on n'a pas développé. Ça c'est l'administration politisée. Tout est politisé chez nous maintenant. Même si vous avez un bon projet, pour atteindre la cible, il faut être dans un parti politique. Or, l'administration politisée ne marche pas au développement d'une nation. Parce qu'il y a des structures qu'on ne peut pas politiser. Il y a des secteurs qu'on ne peut pas politiser. Car l'administration, c'est la colonne vertébrale d'une nation. Et quand on commence à politiser la colonne vertébrale, attention, le corps est fragile. Hein, vous voyez les gens qui souffrent de l'anémie avec leurs moelles. Ça, c'est la politisation. Quand vous politisez la colonne vertébrale, c'est fini. Donc, nous devons quitter cette administration politisée. Avoir une politique d'ouverture. Les gens ou à qui, quand ils viennent, ils vont dire non, ah non, je suis ici. Si je ne fais pas bien, je risque. Mais un politicien dit, je ne risque pas. Je serai protégé par mon parti. C'est ça le problème. Je profite du moment où je suis là. C'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté. Nous devons aller dans une administration du développement durable. Une gouvernance participative où tout le monde vient. Parce que c'est l'Europe, hein, c'est les États-Unis. Si vous avez une idée, vous montez. Aujourd'hui, le milliardaire Zuckerberg, c'est juste une idée. Il a trouvé des gens et il est parti. Et les jeunes ont des idées. Moi, j'ai vu, il y a des jeunes qui m'ont dit, oh, président, on y biso, rayo. Ça sera $10 par jour. Tu vas nous pinder dans la boîte, tu vas nous pinder.
Voilà un peu les gens. Ils ont une volonté de faire. Mais il n'y a pas une bonne politique des travaux. Parce qu'on ne donne pas les gens des travaux. Vous voyez même les routes, il y a des gens qui balayaient les routes. Même pas des cantonniers, mais on a des dettes des gens qui balayaient les routes. Oh, mais ça c'est quoi ça? Et ça m'évite de dire la sorcellerie. Hein? Ce n'est pas normal. Il y a des choses qui sont anormales, on a essayé de normaliser. Maintenant, avec la politique d'ouverture, on peut changer. C'est pourquoi moi je préfère, on va instituer une institution bientôt qu'on va appeler Tobiza. Tobongisa Bizali. Parce que les vrais problèmes chez nous, c'est ça. Et ça sera des psychothérapies quotidiennes. Tobiza. Les hommes congolais, nous devons. C'est une Tobongisa Bizali. Le grand problème, c'est notre comportement. On n'a pas un bon comportement. On n'aime pas notre pays. On a appris d'ailleurs à ne pas aimer notre pays. Oui, parce que c'est un processus. Hein. L'apprentissage de ne pas aimer votre pays, c'est un processus. Ça commence par l'école. Où on vous apprend la corruption, travail manuel, il y a un bon professeur, au matanangoti, au commis, dans l'université, au temps la côte, il faut payer ça, tout ça. Et on vous apprend à ne pas aimer déjà les pays. Parce que tout ce que vous devez avoir avec plus de faveurs en étant patriote, vous n'avez pas eu ça. Une fois arrivé au poste de pouvoir, vous n'avez pas aimé les pays. Parce que le faveur que vous devez bénéficier, vous n'avez pas bénéficié de ça. Et créer un mécanisme, moi, de défense. Il y a moi. Aujourd'hui, on s'est protégé dans Bamabé. Voilà un peu la difficulté. Donc, le problème est tellement grand que l'homme congolais doit changer. Et puis, tout changera sans effort. Mais je ne mets pas les changements par fouet. Parce qu'on est tellement habitué par fouet. Ça, c'est un changement conditionné. Moi, je ne suis pas dans cette procédure de changement par fouet. Hein, les Belges en ont fait. Même l'arrivée de l'AFBL ici, on a frappé. Certainement, on a bénéficié de ça. Il n'y a pas aujourd'hui de système de rail. Système de rail ici, là. Hein? Paix à son âme. Et que certaines personnes préfèrent. Mais quant à nous, COPAP, nous ne préférons pas ça. Nous voulons une révolution du temps, une révolution des mentalités. La mentalité ne change pas forcément par le fouet. Par fouet, c'est le conditionnement opérant. Mais nous ne voulons pas le conditionnement opérant. Nous voulons changer les gens par une liberté, par un engagement libre. Les gens doivent s'engager. Mais le problème, c'est que nous devons faire l'effort de rester permanent dans l'esprit des Congolais. C'est ça ce que nous faisons chaque jour. À chaque invitation, nous sommes toujours là. Et nous organiserons des choses. C'est ce que vous avez dit. L'objectif, le projet Tobiza. Vous savez, ça va faire rage. Tobongisa Bizali. On a des séances, des psychothérapies. Les gens vont venir, on va faire changer ces pays. Voilà. Pas avec foi, tout simplement, mais avec détermination. Parce que les Congolais sont habitués à la foi. Avec détermination, pour dire qu'on est dans la prière supérieure. Avec le travail qu'on aura à faire. Et la prière, bien sûr. Voilà. Merci, Président Manix. Un mot de la fin, parce que nous sommes arrivés déjà à la fin de cette émission. La fin... L'avenir du Congo est meilleur. J'espère que tout problème que connaît le pays a toujours une solution. Et souvent, nous ignorons que la solution est tellement proche de nous. Mais par utopie, nous voyons plus ailleurs. La solution en Boka est tellement pembeni na bisomo que tout le monde a en côté. Moussika non. Relation entre États, c'est l'intérêt. Il n'y a pas de relation, il y a fraternité, toutes les relations, il y a altruisme, non, c'est entre les États, c'est les intérêts. La solution, c'est l'homme congolais. La solution, c'est nous. La solution, c'est le changement de mentalité. La solution, c'est transformer l'homme congolais. Donc, on a une solution proche à tout problème. Mais c'est question de découvrir les déclics. Les déclics, c'est d'abord commencer à changer. Espérer que les choses peuvent aller dans les bons. Et puis, le tout viendra sans effort. Voilà, le tout viendra sans effort. C'était le maître mot. Et à Président Manix, dans l'émission Oyo, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci. Attention à Bino, dans l'émission Oyo. Comme d'hab, tout le bar toujours dans le cadre de l'émission Oyo.
bo s'abonner ebele bo benga biso bolingi kokota en contact na biso na WhatsApp. En tout cas ba numéro eza affiché comme d'hab na ba écran na bino. En tout cas n'hésitez pas ba suggestion ba proposition quand to lo ba bo benga biso. Le président Manix est là. On a toujours pour nous répondre à ma préoccupation à Bino. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Clin d'œil spécial à Dodé Panzou, en direct de Djoubek. Merci à vous tous. Au revoir.